la fonction f, dans la première question, est définie par f de x est égal à x puissance 4 pour n'importe quel réel x. Cette fonction relève directement d'une formule du formulaire. Hein. C'est la fonction définie par f de x est égal à x puissance n, avec un n entier, et plus grand que 1, va avoir pour dérivée f' de x est égal à n fois x puissance n-1. Notez bien la cinématique de cette formule. On prend l'exposant, on le met en multiplication directement, on commence par là. Ensuite, on reprend cet exposant et on lui enlève 1 et on le met comme exposant à la variable x. Donc là, j'applique strictement cette formule. N vaut 4, donc je mets le 4, je multiplie par x à la puissance 4 moins 1. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc 4 fois x puissance 3, ce que je peux écrire tout simplement 4x au cube. Voilà. Question numéro 2. On a cette fois la fonction g, à nouveau définie pour tout réel x par la formule 4x à la puissance 4. Remarquons que cela signifie que g de x est égal à 4 fois f de x. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'utiliser une autre formule, celle qui traite de multiplication d'une fonction par une constante. Et donc, vous avez la formule KU, le tout prime, qui vaut K fois U prime. Alors, notez que ici, le fois est ici et correspond donc à celui-ci. Voilà. Et l'autre chose importante à remarquer dans cette formule, c'est que K ici désigne un nombre. Un nombre qui n'est pas forcément connu dans le cadre de la formule, mais qui sera connu quand on l'appliquera. Hein. Et par contre, U, ici, là, le U désigne cette fois une fonction et ça c'est important car ça fait toute la différence. Voilà. Ça fait toute la différence dans l'application de la formule. Ça signifie qu'en fait, cette formule, telle qu'elle est écrite ici, c'est une forme abrégée, parce que autrement c'est un peu lourd. Je vais vous la mettre avec les x pour bien insister sur le fait qu'il y a une lettre qui représente un nombre qui ne change pas de valeur, et l'autre une lettre qui représente une quantité qui peut varier. Hein. Donc en fait, il faudrait dire que k fois u de x, quand on cherche à la dériver, cette fonction, ça va nous donner k fois u' de x. Voilà. Alors ici, en l'occurrence, du coup, g' de x, d'après l'application de cette formule, ce sera égal à 4 fois f' de x. Et il se trouve que f' de x a déjà été déterminé, c'est 4x au cube. Donc du coup, ici, g' de x, ce sera 4 fois 4x au cube, c'est-à-dire tout simplement 16x au cube. Notons qu'il y a une façon un peu plus pratique, je trouve, d'appliquer cette formule, c'est de se souvenir que les constantes multiplicatives passent à travers la dérivation sans être touchées, sans être impactées par la dérivation. Ce qui fait que, pour ce qui me concerne, moi, quand je vois la fonction g définie par 4x à la puissance 4, je calcule directement g' de x en observant en premier lieu que 4 ici est une constante, 4 est un nombre, ça ne change pas de valeur, c'est une constante multiplicative, et à ce titre passe à la dérivation sans être touchée. Elle est invulnérable, entre guillemets, à la dérivation. Donc j'écris g' de x égale 4 fois quelque chose, et ensuite il ne me reste plus qu'à dériver x puissance 4, ce qui donne 4x au cube, et donc évidemment j'aboutis à la même conclusion. Petit bonus, encore un bug technique, décidément je ne suis pas aidé. Supposons que h de x soit égal à 3 fois 2x moins 5, par exemple.
Alors une première façon de faire pour calculer la dérivée de la fonction h, c'est de dire tout simplement h de x, je peux distribuer, ça fait 3 fois 2x moins 3 fois 5, c'est-à-dire 6x moins 15, et donc nécessairement h' de x, par application de la dérivée d'une fonction affine, c'est juste 6. Autre façon de faire, remarquez que 3 ici est une constante multiplicative, et donc écrire h' de x égale constante multiplicative qui n'est pas touchée par la dérivation, et dérivée de 2x moins 5, fonction affine, on sait que ce sera juste 2. Et évidemment, on arrive au même résultat, c'est-à-dire 6. À vous de choisir votre camp.